Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William se sont rendus à Glasgow pour rejoindre le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles lors du sommet sur le climat COP26 alors que la reine Elisabeth restait au château de Windsor pour se reposer. Le couple a choisi de voyager en train, puis en voiture électrique car ils ont vraiment fait un effort pour réduire leur empreinte carbone. Ils ont été félicités pour leurs efforts, car la famille royale a fait l'objet d'un examen minutieux depuis qu'elle a décidé de s'exprimer publiquement sur la crise climatique. Cela survient après que le prince Charles a été accusé d'hypocrisie après avoir découvert qu'il devait se rendre au sommet de la COP26 en jet privé. Il a ensuite été rapporté que la famille royale avait parcouru collectivement 545 161 milles aériens au cours des 5 dernières années, selon de nouvelles recherches, suffisamment pour les amener sur la Lune et revenir, puis effectuer 3 boucles de l'équateur terrestre. L'animatrice des ITV, Lauren Kelly, a discuté du transport du Cambridge avec l'expert royal Russell Myers. Lauren a déclaré: « J'espère que ce n'est pas seulement de l'air chaud de tout le monde et qu'en fait quelque chose se fait. J'aime le fait que William et Kate viennent de monter dans le train, un train régulier, plutôt que de prendre l'avion. » Boris Johnson reçoit beaucoup de critiques parce qu'il va prendre l'avion plutôt que de prendre le train. Ne serait-ce pas formidable si nous avions des trains plus rapides? Si nous pouvions le faire, ce serait tellement mieux. Vous vivez là-bas l'atmosphère de tout cela, avez-vous le sentiment qu'il y a une réelle volonté de faire réellement bouger les choses ici? Monsieur Myers a ajouté: « Eh bien, je l'espère, en parlant à beaucoup de gens qui assistent à ces réunions heure après heure et je pense que la volonté a changé. » Des dirigeants mondiaux et des personnalités connues se sont réunis à Glasgow pour se rencontrer pour le sommet international. Visant à s'attaquer au problème imminent du changement climatique, la collaboration est l'un des objectifs clés de l'événement. Le président chinois Xi Jinping a été critiqué pour ne pas avoir assisté au sommet en personne. Il est dit qu'il s'adressera aux délégués sous la forme d'une déclaration écrite. Monsieur Jinping a évité les voyages à l'étranger depuis avant le début de la pandémie de coronavirus au début de 2020. Le Kremlin a également annoncé que le président russe Vladimir Poutine et n'y participeraient pas non plus.